toute bataille que tu affrontes, oh, tu dois l'affronter. Tu es un élu, tu dois l'affronter. Ne fuis pas la bataille. Parce que tu vas la vaincre, tu l'auras absorbée. Tes fils ne rencontreront jamais la même bataille. Tu n'as pas à avoir peur de la bataille. Les hommes comme toi n'ont pas peur de la bataille. Les hommes comme toi savent que la grandeur c'est derrière la bataille. Ça fait mal, appelle le Saint-Esprit. N'appelle pas le pasteur, j'ai mes batailles aussi. Si tu sens vraiment que ça ne va vraiment pas, alors là tu fais intervenir le pasteur. Parce que son travail c'est aussi de te soutenir. Mais je dis, la bataille, tu l'affrontes. Et puis vous savez une chose, puisque tu dois absorber la bataille pour que tes fils ne les vivent pas. C'est-à-dire donc qu'il y a des batailles que Dieu permet pour épargner tes fils. Des fois Dieu te laisse affronter comme un peu quelqu'un qui les livre à la bataille. Pour que tu absorbes cela et que tes fils soient épargnés une fois pour toutes. J'ai dit cette bataille, tu vas l'absorber, tu vas l'absorber, tu vaincras pour tes enfants, tu marcheras avec cette victoire. Victoire sur la sorcellerie, victoire sur l'envoûtement, victoire sur la mort. Tu vas absorber. Moïse, il rentre avec les bâtons. Notre Moïse marche. Il rentre avec les bâtons, mais ce n'est plus les bâtons qu'il avait amenés. Parce qu'à l'intérieur, il y a au moins 10 ou 20 bâtons. Il y a au moins 10 ou 20 serpents. Frère, quand Moïse a récupéré son bâton, les magiciens ont dit, parce que nos bâtons magiques se trouvent là-dedans. Mais ce que Dieu absorbe, il ne les rend pas. Au nom de Jésus, tu vaincras cette bataille. Tu vaincras ce combat. Voilà pourquoi il est aussi écrit: mort, où est ta force? Mort, où est ton aiguillon? Parce qu'un jour, un homme a affronté la mort. Il a dit tout est accompli. À sa résurrection, il a absorbé la mort. Ainsi tu es victorieux. Même si tu meurs aujourd'hui, le ciel existe. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Au nom de le Dieu de l'élection. Et hier, nous étions en train de dire que le Dieu de l'élection, c'est le Dieu qui fait tomber les faux raisonnements. Les faux raisonnements doivent tomber. Dis ça à un voisin. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci de prendre un carnet de la Bible. Madame, tu es une belle femme. Tu ne peux pas noter une prédication avec un téléphone. Ça ne correspond pas à ta beauté. Plutôt, ça nous permet de savoir quel type d'homme tu auras. Il faut respecter les choses sacrées. Amen. Les faux raisonnements doivent, au nom de... Tu ne peux pas dire, je veux prendre la montagne, sans que tu ne sois capable de protéger la montagne par la sagesse. Vous vous rappelez? Et là, il s'agit de quel homme de Dieu? Voilà. Il s'agit de l'apôtre Timothée. Tu ne peux pas prendre une montagne sans avoir de la sagesse pour la garder. Les aptitudes vous amènent, mais la sagesse vous permet de pérenniser la chose. Et donc, toute montagne aussi doit être vue comme une opportunité. Et là, il s'agit de quel homme de Dieu? Le pasteur Patrick. Et donc, tu ne peux pas seulement voir ce que Dieu fait, mais sans voir les opportunités que Dieu t'accorde. Et comme je disais à un fils hier, je ne sais plus, avant-hier, quand on parle d'opportunités, ne pensez pas qu'à l'avenir. Il y a certains qui sont là avec vous depuis 5 ans, depuis 10 ans. Dieu est venu seulement te réveiller, c'est tout. Il ne faut pas seulement voir, ouais, ça va venir, les opportunités, après, race royale. Non, non, non. Peut-être que l'opportunité a toujours été là. La montagne, c'est aussi Zorobabel qui doit tomber. Est-ce que Zorobabel était tombé? Et ça, c'est quel homme de Dieu? L'apôtre Wallo. Zorobabel doit s'écrouler. Il faut y croire. Ça peut être effrayant, mais c'est toi qui es enfant de Dieu. Lui reste circoncis malgré sa taille. D'accord? La montagne est aussi un lieu d'identité.
Ça, c'est quel homme de Dieu? Le pasteur Lévi. C'est aussi un lieu d'identité. Tu ne dois pas fuir la montagne, ça va te donner une identité. Et puis à un autre niveau de vie, tu dois aller volontairement vers certaines montagnes. Et ces montagnes te font devenir. Et les faux raisonnements, il faut les faire tomber. Il y a des élus qui ont été choisis pour des grandes choses. Vous n'avez pas encore vu ces grandes choses parce que tu es rempli de faux raisonnements. Ainsi l'Écriture a dit, garde ton cœur, les sièges des pensées, les raisonnements. Si tu ne sais pas garder ton cœur, on peut te donner la gloire, tu ne vas pas y arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Listen, c'est ça même la foi. Avant que les mains on va dire, avant que les mains ne travaillent, que les mains n'achèvent, le cœur est d'abord arrivé. C'est ça la foi. Le cœur arrive avant que les mains ne touchent, avant que les jambes n'arrivent. Tu vois la chose, tu dis je sais que je le ferai. Le cœur est déjà arrivé, les pensées sont déjà arrivées. Les mains vont suivre après. C'est les mains qui veulent dire les actes, n'est-ce pas? Le premier faux raisonnement, c'était quoi? Non, ne lisez pas en désordre là, parce que sinon vous allez nous embrouiller, on va prendre du temps. Le premier faux raisonnement, c'était quoi? Alors, tout va mal parce que je le vois. Non, on refuse, nous croyons à la vérité. Deuxième faux raisonnement. Ok, lorsque Dieu répète une prophétie, ça ne veut pas dire que ça va s'accomplir demain. Non, ça veut simplement dire beaucoup d'autres choses. Peut-être que tu es un peu inconscient, alors il veut te réveiller. Ou encore, tu ne te prépares pas par rapport à la prophétie. Mais la répétition d'une prophétie ne veut pas dire que ça va s'accomplir demain. Joseph a vu plusieurs fois, ça s'est accompli après près de 17 ans. Il faut tenir compte de ça. Troisième faux raisonnement. Au nom de Jésus, tu n'as pas besoin d'attendre le soutien de quelqu'un pour réussir. Tu n'as pas besoin d'attendre le soutien de quelqu'un. Ce qui est en toi est suffisant pour réussir. Ce que les autres vont t'apporter, ça sera des bonus. 40e raisonnement. Oui. Non. Jamais se dire je suis le meilleur de ma génération. Tu te dis tu es le meilleur de ta génération, alors tu resteras le plus petit très bientôt. Parce que pendant que toi tu penses être le meilleur de ta génération, il y a ceux qui travaillent pour aller plus loin. Lorsqu'on croit être le meilleur de sa génération, au lieu de mieux faire, on s'arrête. Ne t'arrête jamais, travaille pour être toujours. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voici pourquoi il y a une écriture qui dit mon serviteur s'élèvera. Il s'élèvera très haut. Alors arrête d'avoir des phrases qui te limitent. Crois en toi, aime ce que tu fais, mais fais toujours mieux. 40e faux raisonnement. Allez-y. Attention avec ça, la vie de ton ami dépend aussi de toi, car vos atmosphères se mélangent. L'amitié est une alliance comme la fraternité est une alliance. On a vu l'exemple des deux prostituées avec les deux bébés, le bébé mort et le bébé vivant. Attention à celui que tu fréquentes. Ne dis pas je m'occupe pas de sa vie, c'est un adulte. Si c'est un adulte et que tu veux pas t'occuper de sa vie, alors ne le fréquente pas. Qu'il reste une connaissance, parce que ce que tu fréquentes influence ton atmosphère spirituelle. 6e faux raisonnement. On y va s'il vous plaît. 6e faux raisonnement à faire écrouler au nom de Jésus. Je dois, ça c'est propre, je sais pas, je veux pas dire au Quinois, au Congolais, je crois que c'est propre carrément à l'Africain. Je dois absolument voyager pour réussir. Non. Faux raisonnement. Ruth 2:1. Ruth 2:1 nous présente quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas Abraham. Ok? Tu ne seras pas le père de la foi. Tu n'es pas Abraham. C'est à celui-là, père de la foi, père des multitudes, des nations, à qui on a dit, pour ta bénédiction, tu dois quitter. Pour ta visitation, tu dois partir. Quitte la maison de ton père parce que tu dois aller quelque part. Et là, je te bénirai. Toi, tu n'es pas Abraham. Mon frère, le fait de penser, malgré toutes les grâces que Dieu t'a données, tu vois toutes les grâces que Dieu t'a données, tu vois tous les dons que tu as, tu vois combien les gens t'admirent et disent, oh Dieu t'a gracié. Tu vois, malgré tout ça, si tu as ce genre de raisonnement, tu vas perdre les années de ta vie sans bouger.
Pendant que tu attends les robes depuis 5 ans, tu as même refusé d'aller à l'université parce que tu attendais les robes. Quand tu avais refusé de faire l'université, tu as dit non, toi tu veux pas ça, toi tu veux d'abord aller en Europe. Ceux qui ont étudié avec toi aujourd'hui sont... Toi tu es là, tu attends. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux être élu, tu peux être gracié, tu peux être choisi. Dieu peut vouloir t'utiliser, Dieu peut vouloir te donner une montagne. Mais avec ces genres de raisonnement, tu vas gaspiller ta destinée. Je vais te dire une chose, ne reste jamais sans bâtir. Est-ce que quelqu'un a reçu ça? Toutes les minutes de ta vie, bâtis quelque chose. Voilà pourquoi même quand tu as ton téléphone, que ça ne soit pas pour regarder les nudes. Ne t'abrutis pas. Même avec ton téléphone, prends ces temps-là pour te bâtir. Bâtis ton intelligence, bâtis ta connaissance, bâtis-toi dans ton domaine. Ne reste jamais sans te bâtir. Voilà pourquoi il est important aussi de dormir. Quand tu dors, le corps se bâtit, ça se régénère. Il faut te bâtir. Dans cette écriture, la Bible dit Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche. J'aimerais que tu le dises avec moi. Puissant. C'est important que tu dises ça. De la famille d'Elimelech. Et qui se nommait? Il était comment? Il y a des gens que je n'entends pas. Il était comment? D'accord, il était puissant et riche. Il vivait où? Les lecteurs de la Bible sont partis. Ce monsieur-là vivait où? À Bethléem. On est d'accord? Il y a quelqu'un qui regarde à côté qui dit je pensais que c'était à Delvaux. Tu lis tellement, tu lis pas la Bible toi. À Bethléem, n'est-ce pas? Il était à Bethléem, oui ou non? Est-ce qu'il avait bougé de Bethléem? Mais pourtant l'écriture me dit que Naomi, son mari, avait fui Bethléem. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famine. Mais cet homme qui était resté là, la Bible dit il était puissant et... Donne-moi un amen normal. Lorsque les hommes perdent le temps, toi au Congo, bâtis. Je dis à quelqu'un, fuis le Congo si tu veux. Mais nous autres, nous savons que dans ce pays même, nous allons bâtir, 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 bâtir et bâtir. Quand tu reviendras de l'Europe là, et que tu reviendras parce que tu veux acheter un lopin de terre de 10/5, tu viendras dormir chez nous. Tu ne vas pas dormir à l'hôtel. Non, tu vas dire non. Est-ce que c'est la prophétie qui tombe sur quelqu'un? Tu vas dire non, moi je ne veux pas dormir chez toi parce que non, je veux dormir à l'hôtel. On va te dire non, viens d'abord voir. Et puis après, tu vas choisir entre l'hôtel. Il s'agira de ta maison. Bâtis ta vie au nom de Jésus. Ne perds pas ton temps. Let me tell you. La gloire d'un homme, en tout cas dans la nouvelle alliance, ça ne dépend pas de la terre. Si tu vas en Égypte, tu es enfant de Dieu, tu réussiras. Tu es au Congo, tu réussiras. Tu vas en France, tu réussiras. Tu vas en Chine. C'est une question d'identité. Je parle ou je laisse? Pose la question à ton voisin. Le roi, il est roi seulement chez lui où son identité reste partout? Ça reste ou c'est pas chez lui? Ça reste. Non, là tu comprends pas. Je pose une question, je repose la question. Je contextualise. Le président Béton, il est chef d'État chez lui ou même ici? Quand il quitte le Congo, quand il quitte le Congo, il arrive en Égypte. On le reçoit comme qui? C'est le chef de l'État. Où qu'il soit, il est le chef de l'État. On va mettre le tapis rouge. Il n'est pas chez lui, mais on met le tapis rouge. Je prophétise au nom de Jésus. Tu réussiras où que tu sois. Tu réussiras où que tu ailles. Ne te distrais pas. Tu réussiras.
Frère, si Dieu t'avait dit, écoutez les jeunes, please, je tue cette histoire-là, je vais choquer. Je vais choquer, je vous dis. Le prophète là qui t'avait dit là, oh je te vois. Lui il te voit toujours. Oh je te vois. Ta vie c'est à Paris. Papa, si ta vie c'est à Paris, en entendant Paris, j'ai bâti ici. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque Naomi rentre, Naomi commence à dire à Ruth, écoute, je connais quelqu'un. Mais c'est quelqu'un là, tu l'avais laissé quand tu étais parti. Quand il y avait la famine, lui il était resté. Écoute-moi bien, ne perds pas ton temps avec ces choses. Toi comme tu es là, tous les ambassades te connaissent. Tu as fait le tour. Refus. Tu continues. Comme les guides d'une horloge. Parce qu'un prophète était venu te dire, oh, Vinayo est un poto. Et puis avec certains frères trop zélés dans l'église. Oh mon frère, quand le pasteur parlait, j'ai vu. Je t'ai vu prendre l'avion. Je libère ça pour quelqu'un. Tu prendras des avions. Tu te fatigueras des avions. Tu refuseras des avions. Mais bâtis là où tu es. Localise un jeune. Regarde bien, qu'il soit jeune. On n'est pas contre toi, hein? On n'a pas dit que tu es vieux. Localise un jeune, dis-lui, bâtis même si tu voyageras. Bâtis. J'ai toujours dit, écoute-moi, j'introduis directement un autre faux raisonnement qui n'est pas un point, mais je le mets dedans. J'ai toujours dit à mes fils, il ne faut pas laisser le serpent vous tromper. Avec les genres de phrases, au Congo, les gens qui réussissent, ce sont les escrocs, ce sont les voleurs, ce sont les politiciens. Papa, tu n'as pas besoin d'être politicien pour réussir. Tu es un Congolais, tu vas travailler. L'Éternel est avec toi, tu prospéreras. Si tu as ce faux raisonnement-là, même si l'Éternel veut t'ouvrir une brèche, il ne l'ouvrira pas. Ta mentalité est pourrie. Tu te dis seulement, ce sont les voleurs qui réussissent. Voilà pourquoi quand tu sors et que tu vois quelqu'un passer avec sa belle voiture, tu te fâches. Tu te fâches où? Tu es sur la moto là, tu regardes mal. Pourquoi tu regardes mal? Mon frère, tout le monde n'est pas voleur. Regarde quelqu'un, dis-lui, moi je ne suis pas voleur, je suis millionnaire. Regarde comment tu as parlé, comme un aventurier, un plaisantin. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu me vois moi, je ne suis pas voleur, donne-moi 5 ans. Je croyais que quelqu'un allait diminuer. Qu'on te donne 3 ans, qu'on te donne 2 ans, qu'on te donne une année. Ça tombe sur toi. Assieds-toi avec. Tu ne peux pas gaspiller ton temps comme ça. Oh non, nous sommes les comment? Djika. C'est Djika? Oh, nous sommes les Djika. Djika là c'est quoi? Djika c'est quoi? Regarde maintenant comment est-ce que les années sont passées. Tu es toujours là. Tu pouvais être licencié mon frère. Tu pouvais même faire un master, même à l'UPN, même où. Tu fais. Quand tu te présentes là, tu dis, je m'appelle Mathieu, j'ai un master en ceci. Papa, master c'est master. C'est tout. Oh non, les diplômes là ne sont pas reconnus. Reconnus où? Reconnus où? Il y a faveur et faveur. Et celui qui étudie je ne sais où. Et toi qui es enfant de Dieu, quand vous vous présentez, c'est l'onction qui fait la différence. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ce sont des faux raisonnements. Oh non, même si je te dis, elle est ici au Congo, on ne pense que les gens qui étudient ailleurs. Faux raisonnement. Ça va te bloquer. Toi, tu n'es pas que Congolais. Tu es enfant de Dieu. Ton identité fait des choses. J'interdis à tous les jeunes qui m'écoutent d'attendre l'Europe comme ça. N'attends pas, travaille. Si tu vas partir, que ça te trouve en train de travailler. La Bible dit l'homme qui reçut la double portion
a été choisi pendant qu'il travaillait. Il était en train de travailler. Élie a vu, Élie a pris le manteau et l'a jeté sur Élisée. Sois en train de bâtir. Regarde comment tu as raté la femme de ta vie à cause de l'Europe. Non, moi je vais partir. Je vais partir. Je ne vais pas me marier ici. C'était celle-là. Elle est partie, elle s'est mariée. Maintenant c'est la sorcière là qui t'aime. Le faux raisonnement se brise. Quantième. Septième. Besoin de beaucoup d'argent pour m'épanouir et pour investir. Sois délivré. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour t'épanouir et pour investir. Luc 16, 10. Luc 16, 10. Tu as plutôt besoin de beaucoup d'intelligence pour investir et commencer petit. N'aie jamais honte de commencer petit. Let me tell you and please write it. Commencer petit est une grandeur d'esprit. Celui qui commence petit est grand. Il comprend que c'est la petite sémence qui donne un arbre. Il n'a pas peur des années qui passent. Celui qui commence petit, on peut même déjà dire qu'il n'est pas envieux. Il ne regarde ni à gauche ni à droite. Il s'occupe de sa sémence, il se concentre là. Qu'il fasse 2 ans, 3 ans, il est sur sa chose. Il ne court avec personne. Regarde-moi bien. N'aie pas honte de commencer. La honte, la honte. Écoute, quand tu veux devenir grand, tu dois tuer la honte. La seule chose qui doit te faire honte, c'est le péché. Même si personne ne te voit, c'est la seule chose qui doit te faire très honte. N'aie pas honte de commencer petit. Sois fier de ce que tu fais de tes mains. Ah oui, oui, oui. Tu veux commencer à vendre les légumes, fais-le. Un jour, j'ai vu un garçon ici à Gombe en train de vendre les légumes. Il était en costard. Il a mis un costard, un jeune comme ça. Et puis il vendait les légumes. Et moi je regarde, je me suis arrêté parce que j'ai vu un jeune en costard en train de vendre les légumes. Je n'avais pas besoin des légumes. J'ai été attiré par sa grandeur d'esprit. Je lui ai dit, je n'ai pas besoin de légumes, mais je vais prendre ces légumes-là. Ça veut dire la grandeur qui est en moi m'oblige de respecter ta grandeur. J'ai pris les légumes, maman, je n'ai même pas ça dans les calculs. Et regardez comment il réfléchit. Il a même pris soin de sa tenue vestimentaire. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à son âge, vendre des légumes, il y a des gens qui vont trouver ça méprisable. Mais il sait que s'il est en costard, il va attirer ton attention. N'aie jamais honte. Conseil gratuit à toute femme célibataire, précision, mariée, tu es condamné, tu vas rester là-bas. Célibataire, conseil gratuit, n'épouse jamais un homme qui a trop de fierté. Tu vas mourir de faim. Tu vas mourir de faim. Lui, c'est toujours seulement sa barbe. Ses contours. Il met les contours noirs ici. Il met les yombo. C'est quoi? Yombo. C'est quoi? Yombo. Il met des contours ici. Tout noir. Quand tu vois sa barbe. Lui, c'est seulement aller au sport, pas pour être en bonne santé, mais pour porter l'excès-corps. C'est celui-là que toi tu trouves un homme craquant. Tu mourras de faim. Tu vas faner. Tu n'auras même pas le déodorant. Il faut épouser un homme qui est prêt à enterrer sa fierté pour s'occuper de sa famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'aie pas honte quand il s'agit de ta destinée. Tu l'as bâtie. Listen to me. Les gens sont toujours là pour juger votre petitesse. Mais lorsque la petitesse produira, les mêmes hommes viendront pour demander. Ne sois jamais en train de calculer les gens quand tu bâtis dans la petitesse. L'Éternel est avec toi. 40e. 8e. 8e. Ils m'ont empêché d'y arriver. Impossible. Tue cela. Ils m'ont empêché d'y arriver. Si je suis ce que je suis, si je n'ai pas réussi, si je n'ai pas atteint tel objectif, c'est parce qu'ils m'ont empêché. Impossible. Personne ne peut t'empêcher d'y arriver.
Non, c'est parce que lui, il était le mari de ma mère. Il m'a empêché. Il ne peut pas t'empêcher. Personne ne peut t'empêcher de devenir. Personne ne peut t'empêcher de réussir. J'ai l'impression que ce n'est pas à toi que je m'adresse. Personne ne peut t'empêcher. Quelqu'un a levé la main droite et a dit: je tue cette phrase au nom de Jésus. On ne peut pas t'empêcher. Non, c'est à cause de lui que je n'ai pas étudié. Faux. C'est pas à cause de lui. Oui, même si c'est lui qui bouffait les frais qu'on envoyait, c'est pas à cause de lui. Parce que même si cette porte était fermée, Dieu pouvait ouvrir une autre porte. Dieu sait pourquoi tu n'as pas étudié en ce moment-là. Ce n'est pas à cause d'un homme. Je te dis, ce n'est pas à cause de cette femme, ce n'est pas à cause de lui, ça ne peut pas être à cause. Refuse. Lorsque Mandela a dit, si je ne pardonne pas, il avait dit, si je ne pardonne pas à ces hommes, sans vouloir dire exactement ce qu'il a dit, ça serait un peu... si je ne pardonne pas à ces hommes, ça serait être libre tout en étant en prison. Et il a complété en disant, c'est donner trop de pouvoir à ces personnes. Et j'ai aimé la suite, il dit, ils nous ont emprisonnés pendant longtemps. On ne peut pas continuer de rester dans la même prison. Donc, dire que quelqu'un t'a empêché de devenir, c'est accepter que cette personne t'a mis quelque part et il a fermé. Or, personne ne peut t'enfermer. La destinée que Dieu a tracée, personne ne peut l'enfermer. Je te comprends. On va prendre l'écriture. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. L'écriture dit quoi? Jérémie 29, 11. Car je connais. Je vais mettre ton amen directement. Car. Non. On a dit car nous connaissons. Je connais. Lui, il est le seul. Il a l'exclusivité de ta vie. Il a l'exclusivité des projets de ta vie. Je le dis mieux. Il a l'exclusivité de la réussite de ta vie. Je connais. S'il connaît, c'est que personne d'autre... Personne d'autre ne connaît. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il dit ce qu'il connaît. Il dit ce qu'il connaît. Il dit ce que je connais, c'est ceci. Dit l'Éternel, projet. Projet. Voilà ce qu'il connaît. Le projet de ta vie commence par... Personne ne peut te ôter ta paix. Je dis à quelqu'un, faux raisonnement doit tomber. Dis avec moi, ça tombe. Que quelqu'un te fasse quelque chose, tu refuses de manger. Mange. Mange. Personne ne peut te ôter ta paix. Femme mariée, tu as des problèmes avec ton mari, tu ne manges pas. Pourquoi tu ne manges pas? Va manger. Monsieur, arrête de gonfler comme ça, c'est pour les gamins. On ne se marie pas gamin, on se marie homme adulte. Tu as des problèmes avec ta femme, écoute-moi d'abord. Tu as des problèmes avec ta femme, tu n'as pas de problème avec la nourriture. Mets-toi à table et mange la nourriture. Que personne ne dérange ta paix. Tu es là, tu es dans les semi-dépression. Oh non, mon ami, j'ai vu, il a posté, il m'a critiqué. Je choque. Dis à quelqu'un, l'ami d'hier peut être l'ennemi d'aujourd'hui. Maintenant, écoute ce que je veux te dire. Si l'ami d'hier te critique aujourd'hui, on ne sait pas, ça peut être aussi la jalousie. S'il te critique aujourd'hui, écoute bien, la chaise là a été libérée, quelqu'un d'autre va se mettre. Ça tombe sur quelle maison? Ça tombe sur quelle maison? Que personne ne te ôte la paix parce qu'une autre t'a critiqué. Parce que quelqu'un ne veut plus être avec toi. Il est libre de ne plus être avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Projet de paix. Et non? Afin de vous donner. Cet oncle-là ne t'a pas détruit. Cette tante ne t'a pas détruit. Tu y as de l'avenir, il y a de l'espérance. Ce faux raisonnement. Non, je n'ai pas pu faire ceci parce qu'à un moment de ma vie, arrête ça. D'ailleurs, les grands hommes, les grandes femmes ne se victimisent pas.
On m'avait fait, on m'avait dit. C'est passé, non? Tu vois pas que tu es déjà grand? Dis à ton frère, tu n'es pas une victime. Dis à ton âme, je ne suis pas une victime. Vous voyez même nous, notre pays ici, là. Nous, on n'est pas des victimes. Hein? Nous ne sommes pas des victimes. Nous ne demandons pas la pitié à quelqu'un. Ce n'est pas une la paix que nous réclamons, c'est pas une faveur qu'on demande à quelqu'un. C'est pas comme si on vient, on dit s'il te plaît, laisse-nous, hein, laisse le pays, hein, laisse le Congo. On ne demande pas la pitié. Nous allons arracher même de force ce qui nous appartient, ce qui est à nous. Maman, et ça va mawate? Toujours sing à mawate. Et comme on dirait toujours sing à mawa. Il n'y a pas de traduction. Nous ne commandons pas. Oh, notre propre terre. C'est quoi le problème? C'est pourquoi, frère, moi derrière tout événement, j'étudie, je trouve des enseignements. C'est pourquoi, avant de laisser quelqu'un entrer chez toi, tu dois savoir ce que tu fais. Que l'amour ne t'amène pas à introduire n'importe qui chez toi. Notre compassion aujourd'hui nous coûte cher. Notre hospitalité aujourd'hui nous coûte cher. Nous paraissons comme faibles alors que nous revendiquons ce qui est à nous. La compassion quand on est mature, c'est aussi d'aider quelqu'un à distance. N'introduis pas quelqu'un dans ta vie simplement par compassion. Cette compassion risque de tourner contre toi. Aujourd'hui, nous sommes devenus comme des commandeurs. On parle ici, on parle là-bas. Oh, et ce qui est choquant et scandaleux, on ose même analyser nos paroles. Mon frère, quand je viens chez toi prendre ma chose, même si je parle mal, c'est ma chose, tu me donnes. Mais c'est comme ça. Quand je viens chez toi, tu as mon t-shirt. Tu n'es pas là en train de dire je veux te donner ton t-shirt, mais tu n'as pas bien demandé compte tenu de telle phrase. On s'en fout de ce que je veux dire. C'est mon t-shirt, tu me le donnes. Cette nation est la nôtre. Nous ne commandons pas une nation. Nous ne commandons pas une terre. Nous ne commandons pas une chose d'autrui. Ce qui est à nous. Ce qui est à nous est à nous. Ça ne se discute pas. Ça nous appartient. Alors laissons de la vie, chers Congolais. Laissons de la vie. Même si, parce que je le crois, que nous aurons une paix véritable. Parce que je vais dire quelque chose que je n'ai jamais dit. Mais aujourd'hui, ça va sortir comme ça. Pour quelle raison, je ne sais pas. Celui qui est là aujourd'hui comme chef d'État, il n'est pas là simplement pour diriger une nation. Il est là parce qu'il a une mission. Et je parle d'une mission, laissez-moi parler. Je parle d'une mission divine. Je ne dis pas des choses que j'imagine. Je dis ce que moi Dieu m'a dit. Il est en train d'accomplir une mission. Voilà pourquoi chaque fois que je prie, je dis il ne doit pas rater sa saison. Parce que s'il rate sa saison, le Congolais rate l'opportunité de sortir de cette situation. Voilà pourquoi toi, enfant de Dieu, même quand tu analyses la politique, ne sois pas charnel. Après tes analyses, monte comme un aigle. Qu'est-ce que Dieu dit sur cette nation en ce moment? Cet homme-là, il n'est pas là seulement parce que vous l'avez placé là. Il est en mission. Je parle ou je m'arrête. Voilà pourquoi, et je me permets de dire la deuxième chose que je ne voulais pas dire, mais je ne sais pas pourquoi je parle. C'est que même quand quelqu'un voudra toucher à sa vie, il ne sera pas atteint non à cause de la sécurité, mais à cause de la mission qu'il a dans la nation. Quelqu'un, excusez-moi, Rakayeko, quelqu'un de moins intelligent s'élèvera pour dire le pasteur Joël est en train de parler comme une fanatique. Tu es un homme animal, tu es un insensé. Je parle au nom de l'Éternel. Je dis ce que l'Éternel a dit. Je ne parle pas parce qu'on donne le pain. Non, je parle au nom de l'Éternel. Et j'ai dit,
Voilà pourquoi Dieu ne permet pas qu'il tombe. Voilà pourquoi Dieu ne permet pas qu'il soit atteint. C'est parce que s'il n'accomplit pas sa mission, mon frère, nos enfants seront en problème. Alors voici la leçon à retenir, chers Congolais, pour nous et pour les générations à venir. Même après 20, 40 ans, 100 ans, retenez ça. Jeunes, enseignez-les à vos enfants. Ne laissez pas introduire n'importe qui chez vous. Soyez forts avant d'introduire quelqu'un chez vous. Qu'il en soit ainsi. Et l'assemblée a dit Amen. Mon frère, il faut savoir que ce qui t'appartient, personne n'a le pouvoir de prendre et de détruire. Il connaît les projets. Ésaïe 43, 12 à 13. Ésaïe 43, 12 à 13. Que dit l'Écriture? Ésaïe 43, 12 à 13. Ésaïe 43, 12 à 13. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Moi aussi je dis Amen. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis. Tu es témoin. Il t'a déjà guéri. Il t'a donné la vie éternelle. Tu es un témoin. Je le suis dès le commencement. Ce n'est pas, il dit ça pour te faire comprendre que ce n'est pas avec toi qu'il a commencé. Dieu n'a pas commencé son autorité avec toi. Avant toi, il était Dieu. Il n'a pas échoué avec eux, il n'échouera pas avec toi. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Personne ne s'opposera à Dieu dans ta vie. Personne ne s'opposera à la main de Dieu. Non, si je suis comme ça, tata moi sinon. Laisse-moi te dire, tu vois les larmes que tu as subies, tu vois les pleurs que tu as subis, et même ce que nous Congolais nous subissons. J'appelle ça les stratégies de la sagesse. Dieu utilise les adversaires pour nous assagir. Dieu utilise les adversaires pour t'éveiller. Dieu a utilisé les problèmes de ta vie pour te réveiller et te montrer le cœur de l'homme. Mais personne ne peut empêcher la main de Dieu. Personne ne peut empêcher l'œuvre de Dieu. Il a déjà commencé à agir. Quelqu'un écrit, agir selon Dieu, c'est quoi? Agir selon Dieu, premièrement, signifie manifester ce qu'il avait déjà achevé. Agir selon Dieu ne veut pas dire qu'il commence à opérer. Non. Quand il dit j'agirai, il a déjà commencé, il a terminé. Et donc agir ici dans ta vie veut dire manifester ce qu'il a déjà terminé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Manifester ce qu'il a terminé. Donnez-moi une feuille. Donnez-moi une feuille. Yes. Coupe-moi une feuille là-bas. D'accord. J'agirai qui s'y opposera. Agir veut dire il a déjà fini. Ce que tu dois faire dans ta destinée, Adonai a déjà terminé ça. Et ce qui est terminé, il veut maintenant le manifester. Quand il dit, écoute, Luc, Marc, je refuse de dire Jean-Luc. Quand il dit, écoute, Luc, Marc, je veux maintenant agir dans ta vie. Ça ne veut pas dire qu'il commence. Ça veut dire qu'il va manifester ce qu'il a déjà terminé. Regarde-moi très bien. À chaque fois que... Bon, quand tu étais né, dès que tu as vu le monde, tu es sorti de manière spirituelle avec la feuille de route. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es sorti avec... Spirituellement, tu as la feuille de route. Humainement, on voit un bébé qui est né. Mais en réalité, puisqu'il va manifester ce qu'il a terminé, tu as déjà la feuille de route. Donc, comme tu as la feuille de route, tu sais comment tu vas faire. Tu sais ce qui va se passer. Il agira, il va manifester ce qu'il avait commencé. Deuxièmement, il agira veut aussi dire, je ferai ce que les hommes ne connaissent pas. Ça tombe sur la tête de quelqu'un. Il fera ce que les hommes ne connaissent pas. Quand ton semblable agit, tu apprends. Quand Dieu agit sur terre, tous les hommes découvrent.
Même les scientifiques découvrent. L'œuvre de Dieu, c'est la découverte des hommes. Quand un homme comme toi agit, retiens, j'ai dit tu apprends. Quand ton semblable agit, tu apprends. Quand Dieu agit, tous les hommes découvrent. Ainsi, quand Dieu a agi, Sarah a eu un bébé. Les hommes ont dit, oh, même dans la ménopause, on peut avoir un bébé. Tous les hommes ont découvert que Dieu peut faire ça. Donne-moi un amen que tu comprennes. Quand Dieu agit, un berger devient roi. Mais comment? Il n'est pas de la lignée royale. Il est arrivé là-bas comment? Dieu, quand il agit, les hommes découvrent. Ah, la race royale, même si elle termine, Dieu agira et les hommes vont découvrir. Il fera quelque chose qu'il n'a pas encore fait dans ta vie. Qui a reçu ça? Lève ta main droite, cite un peu ton prénom. Alors dis avec moi, Dieu fera quelque chose qu'il n'a jamais fait. Assieds-toi avec, c'est pour toi. Je prie dans mon âme que tu ne sois pas un perroquet, mais que tu parles avec foi et conviction, en sachant que l'onction de Dieu est en train de s'épanouir ici, en sachant que l'onction de Dieu est en train de s'imposer ici. Dieu, quand il agit, les hommes découvrent. Il fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Donc quand il dit j'agirai, il est en train de te dire, je viens avec quelque chose que tu ne connais pas. J'arrive avec quelque chose que tu ignores. Et quand il dit qui s'y opposera, cela veut dire, premièrement, qui empêchera l'oméga d'arriver? Quand il dit qui s'y opposera, il veut dire qui empêchera l'oméga d'arriver. N'oubliez pas que l'oméga veut dire la fin. Qui empêchera la fin que Dieu a fixée pour toi d'arriver? Personne. Celui qui veut t'empoisonner, je l'annonce déjà, ça ne sert à rien. Tu finiras comme Dieu a prévu que tu finisses. Quand il dit qui s'y opposera, il est en train de dire, c'est que moi j'ai décidé comme fin pour lui, c'est ce qui va arriver. Aucune maladie ne t'enterrera si Dieu ne l'a pas prévu. La fin que Dieu a prévue pour toi, c'est la fin qui arrivera. Quelqu'un a dit la fin que Dieu a prévue pour mes enfants, c'est ce qui arrivera. Non, j'ai peur. Et ces derniers temps, on m'a dit que beaucoup de gens me rêvent en train de mourir. Je t'avais dit quoi la fois passée? Qu'ils rêvent. Mais qu'ils continuent. Qu'ils continuent dans leurs rêves. Oh non, j'étais rêvé, tu étais mort. C'était pas moi. Mon sosie. C'est mon sosie que tu as vu là. C'est pas moi. Comme Dieu a prévu ta fin, il a dit qui s'y opposera. L'oméga que j'ai fixé pour lui, c'est l'oméga qu'il va vivre. Personne ne va empêcher cela. Tu auras la fin que Dieu a prévue pour toi. Deuxièmement, qui s'y opposera veut aussi dire que Dieu collabore avec tes adversaires. Il collabore avec tes adversaires, il crée une brèche dans le chronos de ta vie. Il crée une brèche dans le chronos de ta vie pour que tes adversaires entrent. Si Dieu ne crée pas la brèche, aucun adversaire n'entrera. Aucun adversaire ne va même s'asseoir pour parler contre toi. Ceux qui le font, c'est parce que Dieu a créé une brèche. Lamentation 3.37 dit quoi? Lamentation 3.37. Dieu permet à tes adversaires de s'exprimer. C'est Dieu qui permet. Non, il m'avait empoisonné. C'est Dieu qui avait permis. Dieu permet à tes adversaires de s'exprimer. Lamentation 3.37 dit, qui dira qu'une chose arrive sans que tout ce qui t'est arrivé, c'est l'Éternel qui avait ordonné. L'adversaire là qui est venu là, qui t'a critiqué, il a fait du mal, il a fait tellement de mal, tu t'es brouillé avec des gens que tu aimais. L'Éternel avait permis. L'Éternel avait ordonné. Pourquoi l'Éternel l'ordonne? Maintenant, premièrement, l'Éternel l'ordonne pourquoi? Quelqu'un me dise pourquoi? Premièrement parce que le degré de leur attaque, c'est le degré de la manifestation de Dieu dans ta vie. Il s'élève très haut pour t'attaquer, Dieu s'élèvera très haut pour te défendre. Ils verront un grand Dieu puisqu'il y a un grand combat. Je bénis les personnes qui subissent des grands combats. Tu as des grands combats, il va manifester sa grandeur.
Les degrés de tes batailles, les degrés de sa manifestation. Aide-moi à dire à quelqu'un, les degrés de mes batailles, les degrés de sa manifestation. Frère, tu ne parles pas bien. Localise-moi 2 personnes, dis-leur les degrés de mes batailles, les degrés de sa manifestation. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi Shadrach, Meshach, Abednego, quand ils entrent dans le feu, ils n'ont pas peur. Dès qu'ils entrent dans le feu, on attise le feu 7 fois. Imaginez-vous d'abord, même si on n'avait pas attisé ça 7 fois, le feu, la destruction de l'homme. L'homme est méchant, hein? La Bible a raison quand elle dit que le cœur de l'homme par-dessus tout. Ça veut dire que tu ne verras rien plus méchant que l'homme. Ils allument le feu. Pourquoi vous voulez brûler des gens? Je ne sais pas, tuez-les autrement. Non, ils doivent mourir brûlés. Et le roi dit, allumez ça 7 fois, attisez. Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas eu peur. Parce qu'ils savaient les degrés de la bataille, les degrés de la manifestation. Que personne n'oublie ça toute cette année. Les degrés de la bataille, les degrés de sa manifestation. Quand ils entrent dans le feu, mon Dieu, il y a quelqu'un qui aime le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Lui-même est un feu dévorant. Ces jours-là, le roi a compris que ces 3 garçons n'ont jamais été à 3. Ils n'ont jamais été 3. Il y a toujours eu quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qui marche avec, qui bouge avec, qui est avec eux. Écoute les gens de phrase que quelqu'un se pose. Si Dieu m'aime, pourquoi il permet ces batailles? Mais écoute, il t'aime tellement qu'il veut manifester aussi combien il est grand dans ta vie. Je veux mieux le dire. Il t'aime tellement qu'il faut maintenant, il est temps. Dis avec moi, il est temps. Que ces hommes-là sachent. Il est temps. Oh non, si Dieu m'aimait, pourquoi il a permis le problème? Mais il a permis ça parce que autant le problème est fort, autant lui va venir fort. On saura que tu es un Dieu. Tu n'es pas qu'un homme, tu n'es pas qu'une femme, mais tu es un Dieu. On saura que tu marches avec quelqu'un. Prophète, tu marches avec quelqu'un. On saura que tu marches avec quelqu'un. Est-ce que vous savez qu'en ce temps de la fin, génération pourrie, les gens sont incrédules et ne croient pas que réellement nous, enfants des dieux, nous marchons avec des anges. Voilà pourquoi il faut acheter l'eau poison. Hein, tu n'as pas compris, hein? Voilà pourquoi Dieu laisse. Quand il entre dans ton bureau, tu n'es pas là, Dieu voit. Dieu n'arrête pas. Il vient, il prend, il met. Dieu le regarde. Toi aussi, tu viens au bureau. Tu viens, tu prends, tu bois. Il te regarde. Il te surveille. Or, avant que tu ne touches à cette tasse, l'ange de l'Éternel a neutralisé ces choses. Les lundis, tu te réveilles. Les mardis, tu te réveilles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les mercredis, tu te réveilles. Les jeudis, tu es là. Les samedis, tu vas bien. Les lundis prochains, tu es promu. Tu sais, quand Dieu protège un homme, il aime choquer les hommes. Ça veut dire, il va pas seulement te protéger, il va te promouvoir. C'est que les hommes refusent que tu prennes là, ils te donnent ça. Comme ça, quelqu'un regarde un voisin, il dit comme ça, le moteur ma passe, il est double. Douleur du cœur. Double. Non seulement ils ne comprennent pas comment il est en vie. Colonel, ils ne comprendront rien. Ils attendent. Il dit non, ce qu'on avait mis là c'était fort. Il ne va pas se réveiller. Mais non seulement il se réveille, mais on te cherche. Non seulement tu te réveilles, mais on te place. Voilà pourquoi Shadrach, Meshach, quand il sort, le roi dit non, non, ce ne sont pas des humains. Promotion. Je déclare au nom de Jésus, le ciel reste favorable. L'Éternel va choquer les hommes. L'Éternel va élever la manifestation. Assieds-toi que je termine.
Pourquoi il permet, la deuxième raison, afin de leur démontrer aux adversaires, afin de leur démontrer que tu n'es pas qu'enfant de Dieu, tu n'es pas que fils de Dieu, tu es son allié. Il faut qu'il démontre à tes adversaires que tu es son allié. Mais sans bataille, comment les adversaires sauront que toi tu es allié de Dieu? C'est-à-dire quand tu es combattu, il entre dans la bataille. Il doit montrer à tes adversaires, mais c'est impossible sans bataille. Please, je ne vous interdis pas de pleurer quand ça va mal, mais je vous interdis de rester dans les larmes. Rappelez-vous que c'est dans la bataille qu'il y a votre gloire. C'est dans la bataille qu'on saura que tu as un allié. Tu sais comment ça te fait des fois, non? Quand on t'arrête par les policiers, qu'on appelle roulage chez nous, quand tu dis papa laisse-moi partir. Non maman je te laisse pas partir. Bon je sais pas pour toi hein, mais moi quand même hein, un peu. Papa laisse-moi partir. Non maman je te laisse pas partir papa. Mais je n'ai pas commis de forfait. C'est quoi un peu? Non maman, tu sais ton chauffeur Kaila. Ah papa si j'appelle. Papa si j'appelle. Là directement, ah maman Joël. Même Bino va passer. Là c'est pour me casser. Moi aussi je connais les jeux là hein, on se connaît. Je lui dis non papa si j'appelle, laisse-moi seulement, on va te gronder pour rien. D'accord maman, mais en tout cas pourquoi? Parce qu'il a compris, il y a un allié. Cet allié là va décider maintenant. Il y a les batailles pour que Dieu vienne comme un allié. Ils sauront que tu n'es pas qu'enfant de Dieu. Voilà pourquoi quelque part il dit gardez silence. Dans cette bataille, c'est mon tour. Quelqu'un a dit c'est le tour de Dieu. Ah, parle bien, dit c'est le tour de Dieu. Il a dit gardez silence. Je suis votre allié. Vous avez combattu, maintenant c'est mon tour. Voilà pourquoi David aussi a dit à Goliath, je ne viens pas devant toi avec les javelots. Je fais appel à mon allié. J'invite mon allié. Ils sauront que quand on te touche, on touche à Dieu. D'ailleurs, laisse-moi parler au nom de Jésus. Celui qui avait osé entrer dans ta maison, vouloir détruire tes enfants, cette année ne finira pas qu'il voie ton allié s'élever. Assieds-toi, je te parle. Lorsque tu arrives à vaincre une bataille, tu l'as absorbé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as absorbé. Et ce que tu as absorbé, tes fils ne peuvent pas le vivre. Ce qui a été absorbé ne sort pas. Voilà pourquoi Josué n'a pas combattu les serpents. Josué de Moïse, fils spirituel de Moïse, il n'a jamais combattu les serpents. Le deal de Josué, c'était le temps. Selon son intelligence, il a dit soleil, arrête-toi sur Gabaon. Son deal à lui, c'était le temps. Ce n'était pas le serpent. Parce que Moïse avait déjà fini cette bataille. Toute bataille que tu affrontes, oh, tu dois l'affronter. Tu es un élu, tu dois l'affronter. Ne fuis pas la bataille. Parce que tu vas la vaincre, tu l'auras absorbée. Tes fils ne rencontreront jamais la même bataille. Ça tombe sur qui? Ça tombe sur qui? Aide-moi à dire aux gens les plus proches hein, autour de toi, ne te lève même pas, dis-leur, j'ai déjà absorbé des batailles qui ne reviendront plus. Vas-y. Prends-moi le bâton qui est là-bas. Il y a le bâton d'une brosse qui est là. Est-ce que quelqu'un a entendu? J'ai absorbé la bataille qui... Tu n'as pas à avoir peur de la bataille. Les hommes comme toi n'ont pas peur de la bataille. Les hommes comme toi savent que la grandeur c'est derrière la bataille. Ça fait mal, appelle le Saint-Esprit. N'appelle pas le pasteur, j'ai mes batailles aussi. Je suis en train de chauffer avec aussi. Si tu sens vraiment que ça ne va vraiment pas, alors là tu fais intervenir le pasteur. Parce que son travail c'est aussi de te soutenir. Mais je dis, la bataille, tu l'affrontes. Et puis vous savez une chose, puisque tu dois absorber la bataille pour que tes fils ne les vivent pas. C'est-à-dire donc qu'il y a des batailles que Dieu permet pour épargner tes fils. Des fois Dieu te laisse affronter comme un peu quelqu'un qui les livre à la bataille. Pour que tu absorbes cela et que tes fils soient épargnés une fois pour toutes.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Regardez ce qui se passe. Il se passe quelque part. Moïse a un bâton. Oui ou non? Le bâton de Moïse, il a avec lui. Dieu lui dit, va un peu là-bas. Donnez-nous Exode, c'est Exode 7. Va là-bas, tu vas affronter le pharaon. Ok. Il arrive là, et puis Dieu avait fait une démonstration avec le bâton. Il dit, bon, tu jettes le bâton, et ça devient le serpent. Vous vous rappelez? Moïse arrive là devant, il jette le bâton. Ok? Ça devient un serpent. Les magiciens aussi viennent et disent, oh, petit truc, on connaît. Nous aussi, on a cette carte. N'est-ce pas? Mon fils vient. Prends le bâton là. Mets là. Ils viennent, eux aussi, ils jettent le bâton. Ça devient listen well, right? Ça devient le serpent. Et puis, ils regardent Moïse, ils disent, tu vois, toi, tu croyais que quand tu étais parti là, nous sommes restés comme ça. On sait, ce sont des stratégies qu'on t'a appris quand tu avais 14-15 ans ici. Nous, on connaît. Alors, il y a plusieurs serpents. Et à un moment donné, on fait un constat. Le serpent de Moïse a commencé à avaler un à un. Premier serpent avalé. Attends d'abord. Je t'amène quelque part. Premier serpent avalé. Deuxième serpent avalé. Oh, les pharaons regardent. Les magiciens disent, où est mon bâton qui était ici? Il est où? Avalé par qui? D'accord. Dixième serpent. Hein? Oh. Maintenant les magiciens sont là. Bâton si cool. Banzete, c'est ça? Banzete si cool. Eza wapi. Avalé par le serpent. Maintenant quand tous les serpents sont avalés, il reste que le serpent de Moïse, n'est-ce pas? Maintenant Moïse il a vu qu'on a avalé tous les serpents. Maintenant il doit faire quoi? Maintenant quand il prend le serpent, ça devient un bâton. Maintenant où sont les autres serpents? Quand Moïse marche, il marche avec quoi? Avec les autres serpents à l'intérieur. J'ai dit cette bataille, tu vas l'absorber. Tu vas l'absorber. Tu vaincras pour tes enfants. Tu marcheras avec cette victoire. Victoire sur la sorcellerie. Victoire sur l'envoûtement. Victoire sur la mort. Tu vas absorber. Moïse, il rentre avec les bâtons. Notre Moïse marche. Il rentre avec les bâtons. Mais ce n'est plus les bâtons qu'il avait amenés. Parce qu'à l'intérieur, il y a au moins 10 ou 20 bâtons. Il y a au moins 10 ou 20 serpents. Frère, quand Moïse a récupéré son bâton, les magiciens ont dit, parce que nos bâtons magiques se trouvent là-dedans. Mais ce que Dieu absorbe, il ne les rend pas. Au nom de Jésus, tu vaincras cette bataille. Tu vaincras ce combat. Voilà pourquoi il est aussi écrit: mort, où est ta force? Mort, où est ton aiguillon? Parce qu'un jour, un homme a affronté la mort. Il a dit tout est accompli. À sa résurrection, il a absorbé la mort. Ainsi tu es victorieux. Même si tu meurs aujourd'hui, le ciel existe. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Au nom de... Lève ta main droite. Saint-Esprit. Répète ces phrases au nom de Jésus. Par l'autorité du Saint-Esprit. Je suis vainqueur. J'ai l'assurance de la victoire. J'ai l'assurance de la victoire. Je sais que je vaincrai cette bataille. Cette bataille ne m'enterrera pas. Je suis appelé pour l'absorber. Je suis appelé à l'absorber. Je suis appelé à l'absorber. Cette bataille ne me détruira pas. Aujourd'hui, j'ai ma main levée et je déclare au nom de Jésus, cette bataille est mon futur témoignage, est mon futur miracle, est mon futur miracle, mon futur témoignage. Au nom de Jésus, commence à bénir ta vie. Bénis ta vie. Prophétise que tu es vainqueur. Tu vaincras. La dernière déclaration, lève ta main droite et j'espère que tu vas maximiser.
mes cris de joie sortiront de cette bataille. Moi, quand je parle, je vois mes batailles. Je vois des choses de manière précise. Frère, ne perds pas ce moment-ci. Que tu sois au service d'accueil, à la communication, peu importe. Profite de la dispensation. Mes cris de joie sortiront de cette bataille. On y va. 1, 2, 3. 2. Rabbi. 3. Prophétise et confesse.